Pourquoi certaines personnes arrivent à rafraîchir une pièce entière sans climatiseur, alors que d'autres suffoquent avec 3 ventilateurs allumés en même temps? La différence ne vient pas de la puissance des appareils. Elle vient de la façon dont l'air et la température interagissent physiquement. Et cette différence peut se résumer en une astuce vieille de plusieurs décennies, presque gratuite, qui utilise seulement un ventilateur et 2 bouteilles d'eau gelée. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi cette méthode fonctionne réellement, comment la reproduire chez vous avec du matériel que vous possédez probablement déjà, et surtout, dans quelles conditions elle donne de bons résultats, et dans quelles conditions elle ne sert à presque à rien. Parce qu'ici, sur Refroidissement Caché, on ne vend pas de miracle. On explique la physique derrière le confort thermique pour que vous puissiez faire des choix intelligents plutôt que de simplement croire une astuce trouvée sur Internet. Restez jusqu'à la fin, parce que la dernière partie de cette vidéo explique une erreur que presque tout le monde commet avec cette méthode. Une erreur qui peut annuler complètement l'effet de refroidissement. Un ventilateur ne refroidit pas l'air. C'est le premier point que beaucoup de gens ignorent. Un ventilateur déplace de l'air, il ne modifie pas sa température. La sensation de fraîcheur que vous ressentez vient de l'évaporation de la sueur sur votre peau, accélérée par le mouvement d'air. C'est ce qu'on appelle le refroidissement par convection et évaporation. Quand on place des bouteilles gelées devant un ventilateur, on change complètement la donne. L'air chaud de la pièce passe au contact de la glace, cède une partie de sa chaleur à la bouteille et ressort légèrement plus froid. Le ventilateur ne fait alors plus que déplacer de l'air chaud. Il déplace de l'air réellement refroidi, physiquement, par transfert thermique. C'est le même principe que celui utilisé par les climatiseurs à évaporation, appelé aussi rafraîchisseur d'air, mais en version totalement manuelle et gratuite. Une seule bouteille gelée a une masse thermique limitée. Elle absorbe de la chaleur, mais elle se réchauffe et fond rapidement, surtout si la pièce est très chaude. Avec 2 bouteilles, vous doublez la surface de contact avec l'air et vous prolongez la durée d'efficacité du système. L'idéal est de disposer les bouteilles de façon à créer un couloir d'air froid entre elles, juste devant les pales du ventilateur. L'air est alors forcé de circuler autour des bouteilles avant d'être propulsé dans la pièce. Certaines personnes utilisent 3 ou 4 bouteilles pour les pièces plus grandes, mais au-delà d'un certain nombre, le gain devient marginal par rapport à l'espace occupé devant le ventilateur. Un détail que beaucoup négligent, la condensation. Quand une bouteille très froide entre en contact avec un air chaud et humide, de l'eau se forme à sa surface. Cette eau va s'évaporer progressivement, ce qui ajoute un effet de refroidissement supplémentaire, similaire à celui de la sueur sur la peau. Cependant, cette condensation peut aussi couler et abîmer un meuble ou un sol en bois. Il est donc recommandé de placer les bouteilles dans un plat, une bassine ou sur une serviette absorbante. Cette précaution simple évite les dégâts et permet de laisser le système fonctionner plus longtemps sans surveillance. Cette astuce fonctionne différemment selon le taux d'humidité de l'air. Dans un climat sec, l'évaporation est rapide et efficace, ce qui amplifie l'effet de fraîcheur. Dans un climat très humide, l'air est déjà saturé en vapeur d'eau, donc l'évaporation supplémentaire créée par la condensation des bouteilles a un effet plus limité. Cela ne veut pas dire que la méthode est inutile en climat humide. Le refroidissement direct de l'air par contact avec la glace fonctionne toujours, indépendamment de l'humidité. Simplement, l'effet ressenti peut être légèrement moins marqué que dans un climat sec comme celui du sud de l'Europe ou de certaines régions méditerranéennes. Un ventilateur avec 2 bouteilles gelées peut faire une différence notable dans une chambre de 15 mètres carrés. Dans un salon ouvert de 40 mètres carrés, l'effet sera beaucoup plus dilué, simplement parce que le volume d'air à refroidir est bien plus important par rapport à la quantité de glace disponible. C'est une question de rapport entre la masse froide et le volume d'air. Plus la pièce est petite et fermée, plus l'effet de refroidissement sera concentré et perceptible. C'est pourquoi cette astuce est particulièrement recommandée pour les chambres à coucher, les bureaux ou les petites pièces, plutôt que pour de grands espaces ouverts. L'emplacement du ventilateur influence directement l'efficacité du système. Placé face à une fenêtre ouverte pendant la nuit, il peut aspirer l'air extérieur plus frais et le pousser à l'intérieur, en passant par les bouteilles gelées, ce qui crée un double effet de rafraîchissement. Si les fenêtres doivent rester fermées, à cause du bruit ou de la sécurité, il est préférable de placer le ventilateur dans un axe qui favorise une circulation d'air dans toute la pièce, plutôt que de le diriger directement sur une seule personne. Un flux d'air qui circule et revient créer un mouvement global rafraîchit davantage la pièce qu'un flux concentré sur un seul point. Une variante plus avancée consiste à combiner cette astuce avec un principe de ventilation traversante. Si votre logement dispose de 2 ouvertures sur des façades différentes, ouvrir les 2 en même temps crée une différence de pression qui pousse l'air à circuler naturellement d'un côté à l'autre. En plaçant le ventilateur avec les bouteilles gelées au niveau de l'entrée d'air la plus chaude, vous refroidissez l'air avant qu'il ne traverse toute la pièce.
Cette méthode est particulièrement efficace tôt le matin ou tard le soir, quand l'air extérieur commence à se rafraîchir, mais que l'intérieur du logement reste chaud à cause de la chaleur accumulée pendant la journée. Utilisez cette astuce en plein après-midi, quand la température extérieure dépasse 35 degrés, donne des résultats limités. L'air ambiant est trop chaud, et la glace fond très rapidement sans avoir le temps de refroidir efficacement un grand volume d'air. Les meilleurs résultats s'observent tôt le matin, en soirée, ou pendant la nuit, quand la température ambiante est déjà plus basse. Dans ces conditions, l'effet des bouteilles gelées s'ajoute à une température de départ plus favorable, ce qui donne une sensation de fraîcheur beaucoup plus nette et durable. Il est important d'être honnête sur les limites de cette astuce. Elle ne remplace pas un climatiseur. Elle ne fait pas baisser la température générale d'une maison. Elle crée un effet de fraîcheur localisé et temporaire, généralement pendant 1 à 3 heures, selon la taille des bouteilles et la température ambiante. Une fois que la glace a fondu, l'effet disparaît progressivement. C'est pourquoi certaines personnes préparent plusieurs paires de bouteilles au congélateur et les alternent au fil de la soirée. Cette rotation permet de maintenir un effet de refroidissement plus long, sans interruption. Pour que cette astuce fonctionne au mieux, la qualité de la congélation compte. Une bouteille remplie à ras-bord peut se fissurer en gelant, car l'eau augmente de volume en devenant glace. Il est recommandé de laisser environ 2 cm d'espace vide en haut de la bouteille avant de la congeler. Utiliser des bouteilles en plastique résistant plutôt qu'en verre réduit également les risques de casse. Enfin, congeler les bouteilles à l'horizontale plutôt qu'à la verticale permet souvent une congélation plus homogène, avec moins de poches d'air qui réduisent la masse de glace utile. Certaines personnes ajoutent un linge humide et froid, essoré, posé directement devant le ventilateur en complément des bouteilles. Le tissu s'assèche progressivement grâce au flux d'air, ce qui crée un effet d'évaporation supplémentaire similaire à celui d'un rafraîchisseur d'air artisanal. Cette combinaison peut légèrement augmenter l'effet de fraîcheur, mais elle demande une surveillance plus régulière, car le tissu doit être remouillé toutes les 20 à 30 minutes environ pour rester efficace. Voici l'erreur annoncée au début de la vidéo. Beaucoup de gens placent le ventilateur et les bouteilles dans une pièce complètement fermée, sans aucune sortie d'air. Or, un espace totalement clos accumule de l'humidité au fil du temps, ce qui peut rendre l'air plus lourd et moins agréable, même s'il est légèrement plus frais. La solution consiste à laisser une petite ouverture, comme une porte légèrement entr'ouverte vers un couloir plus frais, pour permettre à l'humidité excédentaire de s'évacuer progressivement. Cela évite la sensation d'air stagnant qui peut apparaître après plusieurs heures d'utilisation continue, dans un espace totalement fermé. Pour résumer les points essentiels que vous pouvez appliquer directement chez vous. Congelez 2 à 4 bouteilles d'eau, remplies à 90% environ. Placez-les devant votre ventilateur sur un support qui absorbe la condensation. Utilisez cette astuce de préférence tôt le matin, en soirée ou pendant la nuit, plutôt qu'en pleine chaleur de l'après-midi. Privilégiez les petites pièces fermées comme une chambre ou un bureau, plutôt qu'un grand salon ouvert. Laissez une légère ouverture pour éviter l'accumulation d'humidité. Gardez en tête que le résultat dépend de votre climat local, de la taille de votre pièce et de l'isolation de votre logement. Dans une maison bien isolée, l'effet se maintient plus longtemps. Dans un logement qui laisse entrer beaucoup de chaleur extérieure, l'effet sera plus rapide à disparaître, quelle que soit la qualité de votre installation. Cette astuce du ventilateur et des bouteilles gelées n'est pas une invention miracle, c'est une application directe et intelligente de principes physiques simples, le transfert de chaleur, l'évaporation et la circulation d'air. Utilisée au bon moment, dans la bonne pièce, avec les bonnes précautions, elle peut réellement améliorer votre confort pendant les périodes de forte chaleur, sans dépenser un centime supplémentaire en électricité. N'oubliez pas qu'elle a ses limites. Elle ne remplace pas une bonne isolation, ni une climatisation dans les cas de chaleur extrême, mais comme solution ponctuelle, économique et accessible à tous, elle mérite clairement d'être testée chez vous. Essayez cette méthode en toute sécurité, en surveillant la condensation et en adaptant son usage à votre logement. Observez les résultats sur plusieurs jours pour bien évaluer son efficacité dans votre propre environnement. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.